Nous voilà enfin réunis, ça y est, après 3 semaines. Enfin arrivé. Content d'arriver. Content? Mais en plus d'être content, c'est des sentiments un peu différents. C'est-à-dire qu'il s'est quand même passé 3 semaines. C'est comme si c'était hier aussi. Un peu perdu, quoi. Bah ouais, Et j'imagine. le temps n'est plus le même. Non, c'est ça. C'est clair. La notion du temps n'est pas la même. Donc j'ai noté quelques chiffres. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de kilomètres vous avez fait? 14 338. 14 338. Est-ce que vous savez quelle conso moyenne vous avez réalisé? Oui, je l'ai noté. 17,4 kWh au 100 km ou 174 Wh au kilomètre. Ouais, exactement. C'est trop l'idée. Et du coup, j'ai noté un autre chiffre, mais on va en parler après. Combien de recharges avez-vous réalisé? Alors, on n'a pas précisément le compte. Tu dirais combien? Autour de 70. Ouais, Je dirais- 69, Je dirais je dirais. 68. 68? Bon, pas loin, 72 recharges. Ah, 72. Ouais. On l'a dépassé. Eh. Non, Mais bah, on n'a le pas, deal. on n'a pas Pas atteint plus de les 80. 80 bornes Voilà, le deal, qui était la c'est pas limite. dépasser la limite dure. Il y a eu un petit moment de se dire, est-ce que on recharge tout le temps à 100% pour économiser un peu les bornes quand on commençait à enquiller pas mal. Et puis arrivé au Cap Nord, on s'est rendu compte que c'était pas nécessaire de s'inquiéter. C'est ça. une idée du nombre de kilowattheures consommés et rechargés? Oula, on Alors, l'a vu tout à l'heure. 2400, je crois. 2696. Et donc quand on fait le calcul à la prise, ça fait une conso de 18,8 kWh au 100 à la prise. En Il y a eu une La nuit, recharge. Une recharge en AC. Une recharge en Oui. AC. Et tout le reste, c'est du Donc rapide. 71 recharges rapides. Ouais. Oui. Maintenant que vous la connaissez par cœur, hein, à votre avis, le SOH? Au tout début, on était plutôt dans les 84% d'état de santé par rapport au neuf. L'affichage du kilométrage était en dessous des 400, alors qu'à 9, c'est à 500 en EPA sur l'écran. Je me disais, c'est peut-être un petit 80 ou un petit poil en dessous, suivant le buffer ou autre. Je suis pas allé dans le calcul précis. Donc on est à 388 affichés, ce qui fait un petit peu moins de 80. C'est ça, c'est un peu moins de 80. On tombe sur 76% de SOH. On est rentré dans le mode service pour voir les défauts enregistrés. J'en connais un. Ah. Parce qu'il est de ma faute. Il n'y a plus de lave-glace. Exactement. C'est de ma faute, ça, pour le coup. Ah Non, il n'y non. avait pas un truc de ceinture ou... Ah, bien joué. Et bah du coup, il y a 3 défauts pour les 3 ceintures à l'arrière. Ah bah oui, Eh, c'est ça. parce qu'il y a, voilà, il y a des choses à l'arrière, mais les Donc ceintures tu sont les pas comptes bouclées. comme 3. Ah, vous tout la à fait. connaissez vraiment bien. Bah, Bon, il y a C'est-à-dire 3 semaines dedans, forcément. On a un peu vécu dedans au sens propre du terme. pas trop triste là D'être arrivé, Non. si. De quitter la voiture, non. Voilà. Ok. Le bruit sur les routes asphaltées du Nord, donc pour résister au froid avec ces pneus-là, et que l'insonorisation de cette première modèle 3 était perfectible, on va dire ça gentiment. Au bout de 10 heures de route, ça prenait la tête quand même. Vous avez préféré quoi, le sud ou le nord? Le Nord, en termes de paysage, c'est beaucoup plus boisé. En plus, on a eu de la chance de tomber sur la période où l'automne arrivait. Donc on a eu des couleurs qui étaient sublimes. Au niveau paysage, c'est les deux antithèses, les deux sont magnifiques à voir. Moi, j'étais jamais en Afrique non plus, donc ce que j'ai préféré, c'est vraiment justement les grandes étendues boisées avec les lacs en Finlande. Il y a plus de lacs en Finlande qu'en Suède. Et ça, ça fait grandeur canadien. Les kilomètres pour arriver au Cap Nord étaient très fatigants. Et les 300 derniers kilomètres avant le Cap Nord, c'est les plus belles routes qu'on a faites. Et on est très content d'avoir pu prendre le temps de s'arrêter, prendre des photos sur ces routes-là, tout en C'était ayant l'objectif, bien avancé. voilà. Et quand on est arrivé, on voyait tous les rennes de Laponie qui descendaient se dorer la pilule au soleil. Et ça, c'est génial. On est passé de 30 degrés de latitude à 71 pour le Cap Nord. Et sur le thermomètre, on a fait 41 degrés en moins. Physiquement, c'est compliqué. Après, la voiture fait le job. La voiture, oui, mais dès qu'on sort, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Moi, perso, je manquais un petit peu de vêtements chauds quand même. Bah, pour rester sur les chiffres de température, il y a aussi un relevé qui est ressorti dans les défauts, alors qu'il n'était pas présent. Mais a priori, vous l'avez utilisé beaucoup. C'est l'autopilote. Son Oui. ordinateur émettait, donc il y avait plusieurs alertes à chaque fois qu'il dépassait 90 degrés. Donc il y en a un paquet. Et il émettait jusqu'à 99 degrés. Alors, on a eu 43 degrés. hein. L'autopilote, faut dire qu'il y en a un des deux qui l'a beaucoup utilisé et l'autre pas tant. Un petit peu. Les habitudes Tesla, Si, faut croire que ça se garde. Tu pestais beaucoup, donc tu l'as utilisé. Et alors les journées types, bon, à part rouler, mais combien d'heures de route à peu près, combien de kilomètres, combien de charges, comment vous organisez C'était très variable. La semaine où on est parti du Maroc pour remonter jusqu'au Cap Nord, là c'était départ tôt le matin et on roulait jusque très tard le soir, si ce n'est le lendemain matin. La pire qu'on ait fait, juste en petit encart, le bateau, le ferry, donc t'arrivais en Suède
à Trelleborg à 7h30. Tout à fait. On a un petit peu le temps de sortir et tout. On a dû commencer à rouler vers 8h15, 8h30 Ouais, et jusqu'à à peu près quasiment 1h du mat. Ça, c'est la plus grosse journée. Donc, Ouais. un peu éprouvante. Mais sinon, avant la grande diagonale et après, c'était beaucoup plus relax. c'était plus tranquille. Voilà, on a des journées où on est parti à 11h. 11h30. Faut en profiter en même temps. tranquille. Puis, On a bien visité on est les villes. arrêté à 19h. ouais, La plus grosse journée, on a fait 1200 km dans une journée. Celle de Suède, ouais. ouais, une journée de du coup, combien de- 1200 km. Alors là, Pas je des conducteurs. vois pas qui fait plus de 1200 km par jour, très honnêtement. Il faut Donc, deux, il faut deux Bon. conducteurs, quoi, surtout. Alors, je souhaiterais revenir sur ce point-là. Elle a beaucoup d'autonomie, mais il y a quand même des moments où on a été limite. Notamment après une nuit en camping dans le désert. Ah. Le lendemain matin, on n'a pas pu aller aussi loin qu'on voulait dans le désert parce qu'on avait consommé trop d'énergie, Avec la clim stationnaire. avec la Ah ouais. climatisation Mm. pendant la nuit. En même temps, il faisait 40 degrés. quelles sont la plus grosse galère que vous avez rencontrée ou les principales? La météo. Ah oui? Bah, Trop les chaud, chocs- trop les froid? chocs thermiques, les deux. Ah, les chocs thermiques. Ah ouais. La différence en quelques jours. Le corps s'adapte au chaud, on repart dans le froid. Moi, je dirais plutôt les dangers de la route de nuit au Maroc. Faut slalomer entre les piétons qui sont sur le bord de la route à minuit passé. L'autoroute, même le bord de Oui, l'autoroute. Ne parlons pas de l'autoroute, sur la route. Et on peut croiser des vaches, des chiens errants, des chèvres, tout ça sur la route, sans aucune indication au En préalable. fait, on connaissait la réputation des routes nordiques avec toutes les grandes étendues sauvages et les animaux, mais on ne Mm. s'attendait pas à ça au Maroc. Donc c'est là la surprise. Hmm. C'est ça. Et moi, j'ai eu, du coup, dans les routes nordiques, les rennes, comme il faisait beau, ils sortaient. On a eu des petites surprises. Bon, et alors vous vous connaissiez absolument pas avant le départ. Non. Du tout. Là, 3 semaines ensemble, vous serez partant pour recommencer? Moi, personnellement, ouais, parce que la playlist est compatible. Question Tout piège, hein? dépend de l'aventure. Alors, on a Non, je parle en la team, on a- radio. au niveau, Ouais. niveau objectif d'une autre aventure, on en a discuté, on n'a pas trouvé de consensus encore. Question très perso, celle-là elle est pour moi. La conduite avec le moteur en mode confort, ça se passe comment? Très agréable. Ouais. Ah ouais? Ça évite les à-coups. Et sincèrement, il y a largement de quoi faire pour doubler. Pour s'insérer. Surtout quand on vient C'est- d'une voiture qui fait 83 chevaux. Pour la voiture, donc après ces 3 semaines, quels sont les plus et les moins que vous avez relevés? Pour avoir eu la même voiture, le moins c'est l'autonomie que la voiture elle a 400 000. Ouais, Donc c'est quand même. attendu que ça perd en batterie, etc. Mais c'est pas un gros point négatif dans la mesure où l'espacement des superchargeurs est largement resserré Mmh. par rapport à 2019. On a Faut se fait- dire qu'on a l'équivalent d'une standard range. C'est juste ça. Hmm. Mais avec une standard range, ou on peut d'une- déjà ou faire d'une beaucoup Kona de kilomètres. d'une Kona qui a moins de 100 000 ou de voilà quoi. C'est ça. Donc avec Donc 400 000 c'est- Il y a WLTP, largement de quoi faire. Et donc là, 400 000 km, donc avant de partir, on a refait tous les trains roulants. Est-ce que si on cache le kilométrage, on pourrait lui donner à la conduite? Est-ce qu'on le ressent? Je dirais oui et non. Ouais. Je dirais non parce qu'on ressent pas de gros problèmes à la conduite. Pour avoir déjà eu une voiture qui avait quasiment 400 000, Ouais. c'était pas cet état-là. Par contre, il y a un bruit, enfin un claquement à l'arrière. Je sais pas si Alors ça on peut le dire. c'est un à-coup. Ouais, il n'y a pas de bruit, c'est un à-coup, une sensation C'est- d'à-coup. Ah, le cylinder l'arrière, block moteur. Tout c'est à ça? fait. Ouais. Je pense que Et si la qui- réparation est faite, à part ça, dans la conduite pure, Ouais. non, moi, pour avoir eu essayé différents spécifiques à ce modèle-là, différentes évolutions, Fondamentalement, pour une voiture de 400 000, elle est en très bon état. Mm. Maintenant, effectivement, elle a des kilomètres. Est-ce qu'on donnerait 400 000? J'en suis pas sûr. pas autant. Ouais. Clairement pas autant. C'est ça. C'est ça qui est assez 250, étonnant. 300, oui, pas C'est ça. plus. Et donc, vous qui avez roulé tous les jours, donc actuellement, là en 2025, quelle serait l'autonomie idéale pour une voiture électrique? Pour faire un grand trajet comme celui-là, donc de 14 000, très road trip. Pour rouler, ouais, pour aller loin. Voilà, pour aller loin, je dirais 400 km, donc à peu près dans ces eaux-là, avec la pompe à chaleur peut-être si on veut aller dans les pays du Nord, mais pas besoin d'avoir 600, quoi. Ça c'est sûr. Moi, C'est ça. je souhaiterais déjà définir ce qu'on entend par road trip. Est-ce qu'on entend par road trip sa journée passée à conduire, ou est-ce qu'on entend par road trip le trajet fait partie du voyage? Et si le trajet fait partie du voyage, à mon sens,
Une voiture qui a 200 km d'autonomie est largement suffisante. J'ai fait des longs trajets avec des voitures qui ne sont pas faites pour. Et c'est sûrement les meilleurs voyages que j'ai faits puisque j'ai découvert des endroits que je n'aurais jamais vus sinon. Donc, en ce sens-là, je dirais qu'une voiture de 200 km est largement suffisante. Oui, donc on a déjà en 2025 les voitures idéales pour faire des grands Ah bah voyages. largement, Mais largement. bon, ça, entre nous, on le savait déjà. C'est pas, Exactement. c'est pas un frein du tout. Eh ben, merci à tous les deux. Et puis encore Merci un... Merci à vous pour la proposition d'aventure. C'était vraiment une bonne idée. La proposition, Une belle la idée, en tout cas. réalisation aussi. Tout à fait. Non, la c'était réalisation, vraiment top. c'est surtout vous qui l'avez fait. Merci à vous pour. Et ben, je remercierai toute l'équipe. C'était une de votre part. aventure à vivre, sans que ça soit l'aventure Bon, bah, c'est l'heure des bières. Allez, Allez, c'est parti. j'espère que